Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de l'angoisse. Clairement, je t'explique. Rien ne va. Bref, il y a quelques jours, déjà j'espère que tu vas bien. Bienvenue. On n'oublie pas de commenter une fois que tu auras vu la vidéo. Ça commence. Liker, s'abonner, c'est important, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Tout ça, tout ça. Bref, venons-en au fait. Comme je t'ai posé la question dans ma dernière vidéo, je te la mettrai là, c'était la présentation des bougies, hommage à l'Asie, de Gaël Chien, de Dolly & Jack. Je t'avais dit que je ferais une FAQ. Je t'ai également posé en story sur Instagram, retiens bien, ça c'est important. Je mets mon Instagram ici, donc une boîte à questions pour tes questions de FAQ. En 2 fois. Première chose, j'ai pas eu énormément de questions, mais j'en avais assez pour tourner une vidéo, donc je me suis dit, on y va, c'est parti, let's go. Le sais-tu? Le sais-tu, hashtag boulet, que déjà première chose, j'ai fait du ménage dans mes photos, dans mes captures d'écran, dans mon téléphone, et j'ai évidemment supprimé la première capture d'écran des questions que vous m'aviez posées. Elles étaient au nombre de 5, je crois. Voilà, donc la première salve. Et bah du coup, j'ai plus les questions. Parce que sur Instagram, tu peux revoir donc dans tes archives, tes stories, n'est-ce pas? Mais tu ne peux plus du tout, en tout cas, j'ai pas vu où. Si quelqu'un peut m'expliquer, avec grand plaisir. Tu ne peux plus du tout voir qui a réagi, comment qui a réagi, qui c'est qui t'a écrit quoi, et t'as la story, mais débrouille-toi, quoi. Voilà. Donc, j'ai quand même reposé hier, tout en sachant pas ce qui allait m'arriver aujourd'hui, la question. Donc, j'ai quelques... Donc, toujours sur Instagram, t'as compris le principe. J'ai eu quelques questions. Si je me souviens des 5, je crois, questions, les 5, je m'en souviens pas toutes, mais je crois qu'il y en avait... là, je m'en souviens de 2. Je suis vraiment désolé si tu m'avais posé la question et que je l'ai perdue. C'était pas français, mais t'as compris. Du coup, j'ai reçu aujourd'hui la box Prescription Lab, je l'ai bien dit, du mois de juillet et d'août, donc je te la présenterai rapidement, comme ça fera une vidéo quand même pas trop longue, je te promets que je vais être rapide, speeder, et au moins il n'y aura pas que genre 6 questions dans la vidéo, quoi. Peut-être que tu aurais préféré, comme ça aurait été vraiment très court. Écoute, on y va, c'est parti, première partie, FAQ. Déjà, je vais commencer par les questions qui m'ont été posées et dont je me souviens. Ah là là là. C'était une question, il me semble, je dis pas de bêtises, d'Alex Dante, qui me disait prêt pour le 14 août ou un truc comme ça. Voilà, je crois que c'était ça la question. Eh bien oui. Voilà, donc je t'avais confirmé hier soir, mais oui. Les autres, eh ben, écoutez, vous verrez ça en story. Voilà, mais je pense que tu as compris déjà, je pense que tu as compris. La deuxième question, il me semble que c'était Nat Kawaii, il me semble, et qui me disait, en gros, si je voulais vivre dans un pays, d'un autre pays de la France, lequel ce serait? J'aurais eu tendance peut-être à te dire, il y a quelques semaines, les États-Unis. Là, clairement, plus du tout. et en fait, finalement, les États-Unis, oui, mais je suis très attaché à la France quand même. Donc, je suis même pas sûr de vouloir un jour aller vivre ailleurs. Partir longtemps en vacances ou en séjour ou vivre tout en sachant que c'est genre une courte période ailleurs, pourquoi pas. J'aime beaucoup l'Espagne, j'adore l'Espagne. Les pays anglophones, que ce soit du coup la Grande-Bretagne ou les États-Unis ou le Canada ou quoi que ce soit, oui, enfin, je veux dire, ça me dérangerait pas du tout, mais j'aime beaucoup la France. Donc non, moi je suis franco-français et je reste en France, quoi. Et j'ai beau chercher dans ma mémoire, ce sont les 2 seules questions dont je me souviens. Vraiment, encore une fois, désolé si tu m'avais posé ta question et si bah, j'ai pas répondu, quoi. Voilà, je suis confus. Je m'excuse aussi, je suis en train de perdre ma voix. J'ai pris un passif pour la gorge, c'est depuis 2 jours, enfin depuis exactement hier soir. J'ai mal à la gorge. Est-ce que tu vois? Là, je décroise les jambes, je croise les doigts. J'ai plus le temps pour ça. J'ai plus le temps. Déjà eu une fois, c'est bon. J'ai plus le temps. Donc, je croise les doigts. Alors, la session FAQ d'avant-hier, voilà, sur Instagram. Je remercie énormément mon œil de marmande, ma Chris, si tu passes par là pour tes questions, parce que du coup, c'est quasiment que pour toi la vidéo, vu que tu m'en as posé 1, 2, 3, 4 questions. Mais on va commencer par une question de quelqu'un que je vais garder en anonyme.
c'est une private joke, tu vois, entre cette personne et moi-même. Et qui me demande donc, est-ce que tu aimes les courgettes? Mais il me semble... Attends, maintenant que je lis ta question, je crois que tu me l'avais déjà posée dans ma dernière vidéo FAQ. Il me semble, je te la mettrai ici si jamais. Mais oui, j'avais été chercher une courgette dans le congélateur. Ça va bien se passer, dans le frigo. Donc oui, j'aime toujours les courgettes. C'est très bon, une courgette au four, à la vapeur, en salade, en tagliatelle. C'est très très bon, une courgette. Bref, on passe à la question de... J'arrête pas de me toucher, mais parce que j'ai l'impression d'avoir plein de... Oui, je sors de chez le coiffeur. Discrétion. Ah oui, et puis je check vachement ma batterie parce que j'ai perdu ma deuxième batterie. Voilà, c'est pas comme si je partais à Disney dans 3 semaines et que je vais potentiellement avoir besoin, j'avais prévu d'en racheter une troisième, mais en tout cas de 2 batteries, et que cette même batterie a pris genre 25 € dans la gueule en un an, quoi. Voilà, en fait c'est ça Canon, c'est-à-dire qu'il faut faire des appareils à 600-700 balles, c'est genre un gros budget hein, quand même, et la batterie coûte 100 balles, donc en fait au bout de la 5e ou 6e batterie, hop, t'as un nouvel appareil, comment ça se passe? Oui, j'ai déjà fait la blague sur Instagram, tu me laisses. Bref. Christelle, question très intéressante d'ailleurs. Comment considères-tu tes followers? Parce que pour moi, tu es comme un pote que je n'ai jamais vu. Alors déjà, tout d'abord, ça me touche énormément. Et c'est vrai que toi et moi, on échange, bon, j'échange très régulièrement avec quand même pas mal d'entre vous, surtout sur Instagram. Et puis aussi dans les commentaires YouTube. D'ailleurs, merci beaucoup pour votre présence et votre engagement et vos commentaires, et etc. Ça me touche beaucoup. Et comment considères-tu tes followers? En fait, j'ai du mal à me dire... que vous êtes des followers, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, alors certes, on ne peut pas, dans la vraie vie, être tous amis parce qu'il y a quand même pas mal de monde, même s'il y en a qui ont 1 million de plus de monde que moi dans leur on va dire, communauté, peut-être. Comment considères-tu comme des followers? Je les considère comme une personne comme moi, des gens comme moi de la vraie vie, avec des envies, des coups de gueule, des choses à partager, etc. Et après, c'est vrai qu'il y a un lien qui se crée avec certains d'entre vous, beaucoup sur Instagram, du coup, parce que c'est beaucoup plus intuitif, et puis j'ai sans cesse mon téléphone à la main. Ou si c'est pas à la main dans la minute, c'est à la main dans 2 heures. Donc voilà, ce qui me permet aussi de rebondir sur une petite... pas guillemets, mais bref, sur quelque chose. Je me fais un point d'honneur à vous répondre sur YouTube. Effectivement, sur Instagram, comme je vous l'avais déjà dit, j'arrive plus à prendre le temps de répondre sous mes posts. Mais en tout cas, en message privé, normalement, je vous réponds. Enfin, normalement, je réponds. Et puis, voilà. Je vous considère, on fait tous partie du même chemin, de la même aventure. Et si un jour, je vous considère différemment, c'est qu'il faudra m'arrêter et que je suis pas du tout sur la bonne voie, tu vois. On est des gens normaux de la vraie vie. Et c'est ça qui est cool. Et merci pour le petit message de la fin et sache que c'est partagé. Voilà. Christelle qui me pose encore la question, y a-t-il encore des personnes hyper ouvertes d'esprit qui osent te juger sur ta sexualité? Ah mais il y en a toujours. Il y en aura toujours. Parce que même si des fois les mots ne sont pas dits en mal pensant, si je peux dire, tu vois, même si soi-disant c'est sans critique ou sans jugement, etc. Surtout là, le mois qui vient de s'écouler, le mois de fierté, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnages publics ou non publics qui... En fait, j'ai regardé certaines stories, certains contenus qui... Il y a des personnes qui étaient dans le faux et qui sont permis de dire des choses qui m'ont fortement agacé, ou alors, en fait, c'est pas ton... C'est bon, occupe-toi de ta vie déjà, occupe-toi de ta vie avant de faire comme si en fait certaines causes t'intéressaient. Et oui, bien sûr, mais je pense que le jugement c'est aussi la peur et l'incompréhension, mais en fait, mais vis ta vie comme tu veux, et puis moi je t'embête pas, tu m'embêtes pas, et on est très bien, il y a pas de souci quoi. Mais oui, le fait d'être, ah ben moi tu sais je suis ouvert, j'ai des amis, j'ai un ami qui est gay, ouais, et du coup potentiellement t'as un ami qui est gay, donc ça veut dire que t'es pas homophobe. C'est comme on l'entendait et on l'entend encore. Ah non mais moi j'ai rien contre les blacks, j'ai des amis noirs ou arabes ou musulmans, peu importe. Ah oui, donc en fait ça te légitimise. T'as un ami ou une cousine ou la sœur de la voisine de ta tante Mireille, ça légitimise pas. Donc en fait, des fois il vaut mieux pas dire, bah moi tu sais je suis vachement ouvert mais ça je comprends pas. Bah en fait juste ferme ta gueule.
Voilà, clairement. As-tu des frères et sœurs? Alors oui, attends, que je dise pas de bêtises, j'ai 2 frères et une sœur. Je suis le plus vieux. Mais on m'a dit récemment que j'avais l'air plus jeune que mon frère le moins jeune. Le plus proche de moi. Donc écoute, ça doit être... voilà. J'ai un poussé d'acné. D'ailleurs, ça se voit beaucoup avec la ring light et la caméra là. Mais oui, donc j'ai 2 frères et une sœur. Voilà. Et je suis le plus vieux sur les papiers. Mais dans ma tête, limite le plus jeune. Une autre question encore de toi, Christelle. D'ailleurs, vraiment, merci beaucoup parce que sans toi, j'aurais pas eu cette partie FAQ. Gin tonic citron ou concombre? Eh bien, je vais te dire pourquoi choisir. Parce que choisir, c'est renoncer. Et je déteste renoncer. Donc, un coup citron, un coup concombre, un coup fruits rouges. Essayez avec des fruits rouges, c'est très bon. J'ai essayé aussi une fois avec des fruits exotiques type ananas et mangue congelés. C'est une tuerie. Bon, alors pas aficionados, mais les experts. Enfin bref, ceux qui vénèrent le gin vont se dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais je te jure que c'est très bon. Et j'ai eu aussi l'occasion de goûter un gin verveine citronnée. Tu passeras jamais par là, mais Gab, si tu passes par là, je m'en souviens encore. C'était très bon. Voilà, gin tonic ou citron ou concombre, eh bien je ne choisis pas. Choisir c'est renoncer. Bullshit, on n'a pas le temps pour le renonçage, donc on prend les deux. J'ai Chouchou2217 qui me pose la question, es-tu quelqu'un de positif dans la vie de tous les jours? Non, pas du tout. En fait, oui, je suis un faux positif. Pas comme les tests Covid. D'ailleurs, j'espère que le mien, si j'ai le courage de passer un autotest, voilà, sera négatif. Je vais toujours avoir dans l'esprit le pire. Tu vois, je m'attends toujours au pire, en fait. Parce que je préfère psychologiquement m'attendre au pire, mais en me disant que de toute façon l'issue sera positive. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Après, ça va dépendre aussi des moments de la journée ou de la fatigue ou quoi aux caisses. Je suis... Ouais, je sais pas... Je peux pas dire que je suis à 1000% positif parce que je m'attends toujours au pire en fait. Je m'attends toujours au pire, mais j'espère j'espère toujours le positif. C'est pas très clair, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas d'ailleurs, à s'attendre au pire, mais quand même on attend que ça se passe bien. Non, je pense pas être quelqu'un de positif dans la vie de tous les jours. Dis-moi toi si tu penses que je suis positif. Non, alors là je vais me faire lyncher en disant non, t'es un gros paranoïaque, t'es pas du tout positif. Non, je pense pas que je sois très négatif, tu vois. Mais j'envisage, en tout cas, je préfère toujours envisager le aimer si, aimer pourquoi, et je préfère envisager toujours le borderline, tu vois. En fait, je me pose trop de questions. Voilà. Je me pose trop de questions. Trop de questions. Chose que je n'ai pas eu, du coup, parce que c'était la dernière question. Donc... 13 minutes 59, c'est bon, 14 minutes. Je te propose, je vais un petit peu installer ça devant moi et je te présente tout de suite la box Prescription Lab du mois de juillet et août 2022. C'est parti. Me revoilà, j'en ai profité pour publier mon réel sur Instagram et puis ouvrir le carton. J'ai juste sorti le magazine. La box Prescription Lab, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une box beauté qui est selon moi la meilleure box qu'il y a sur le marché. C'est des produits hyper top de grandes marques, de la marque Prescription Lab. Généralement, tu as beaucoup de full size à l'intérieur. Comme énormément de box pendant l'été, il y a le contenu de 2 box à l'intérieur. Tu retrouves en barre d'information de cette vidéo mon lien de parrainage qui te permet d'avoir 10 €, il me semble, de réduction sur ta première box. Je crois que c'est ça. Le prix c'est 20,60 € ou 90, je ne sais jamais, par mois. Et donc c'est parti pour la box juillet-août. Donc on retrouve le magazine avec à l'intérieur, je me suis pas spoilé, mais il y a le descriptif des produits. Je n'ai pas vu dans le retour écran, ce sont des personnes, ce mois-ci ce sont des personnes qui font du surf. Donc je pense que la thématique elle est un petit peu playa, tu vois. Voyons voir ça. Donc j'ai vu qu'il y avait une trousse. Voilà, je n'ai pas regardé les produits, mais j'ai vu qu'il y avait une trousse. L'intérieur du carton, on retrouve les dames surfeuses. C'est intéressant parce que c'est un peu, tu vois, c'est genre des dessins, comment on dit, body positive. Même si, encore une fois, j'aime pas ça, mais ce sont des femmes pointureuses.
Bon, après, c'est une box qui est destinée à un public de base féminin, même si j'aime pas les choses féminines et masculines. Donc, du coup, ça serait bien qu'il y ait des hommes aussi. Mais il n'y a pas de... j'aime... Et on retrouve le même motif sur la pochette. Je sais pas si tu verras bien. Voilà, donc c'est une double pochette. Ah bah du coup, un mois juillet, un mois d'août. Très bien chargé, je vois des petites choses déjà. Ah, trop hâte. Dans le coffret, tu retrouves aussi un petit flyer Pandati, donc en collaboration avec Prescription Lab. Peut-être on aura du coup un thé dedans, je ne sais pas. Oui, généralement s'ils mettent un flyer, c'est que tu as un thé dedans. Et tu as, si jamais, un code promo, 15 € offert avec le code que je vais te montrer là tout de suite, exclusivement sur pandati.fr, des 20 € d'achat sur votre première commande, soit un Pandati de 28 sachets. Offre réservée aux 3000 premiers utilisateurs. Eh ben écoute, dépêche-toi si ça t'intéresse. Voilà, je te mets le code juste ici si tu veux avoir. Donc c'est 15 € offerts sur ta commande. Et nous avons aussi un deuxième flyer de la marque Lalique, donc Prescription Lab avec Lalique. C'est un parfum, il a l'air de sentir très très bon. Lalique voyage de parfumeur, pardon. Neroli, Casablanca, Maroc. Bah écoute, mandarine et bigarade, Neroli, jasmin, sambaé, fleur blanche, patchouli, ambre, vanille. Mais dis donc... Ah non, c'est pour me remercier de ma fidélité. Donc peut-être que tu l'auras pas. C'est parce que j'ai été fidèle. Ah, ça veut dire que je l'ai dedans. Trop bien, je me réjouis. On avance, on y va. Je vais ouvrir donc la première partie. Bon, on va prendre celle-ci. Tadam! Oh, c'est très joli cette double trousse. Très très sympa. Ah, mais en fait... Attends. Tu as des pressions ici, tu vois, que tu peux ouvrir. Et ça te fait vraiment une grande trousse comme ça. Eh, mais pour partir en vacances ou aller à la plage... Mettre le SPF, une petite brume, une crème pour les mains et tout. C'est top. Je valide, elle est trop belle. Trop chouette. Alors, ouvrons. Le premier produit, il s'agit... Alors déjà, j'adore le packaging. J'aime beaucoup le packaging. Il s'agit la marque Panier d'essence. Il me semble que je connais, on a déjà dû avoir des produits de cette marque-là. C'est un Lécor élixir floral absolu à la rose géranium. Alors j'aime bien le principe du Lécor, tu sais que j'en achète extrêmement régulièrement, du lait ou du beurre. Après rose géranium, j'ai un peu peur de l'odeur. Bah ça sent très bon. Si ça sent bon, mais c'est vraiment très... Ouais, ça sent le... Bon, je sais pas si vraiment le géranium ça sent quelque chose, c'est peut-être mon esprit qui fait. C'est pas... Comment on va l'utiliser, c'est pas une odeur vers laquelle je me serais dirigé en magasin. Mais très joli format quand même, c'est un 150 ml, donc c'est plutôt cool. Et puis tu sais qu'on en fait une consommation semi-industrielle, donc c'est toujours bien d'en avoir un dans une box. Super, merci beaucoup. Ensuite, ah bah voilà, nous avons un sachet donc de Pandati. Et il s'agit, j'arrive pas à lire dans le retour d'écran, Ice Tea Agrumes. Ah bah trop bien, ça va être un thé à faire infuser à froid. Parfait. Ah, tu peux le faire infuser à 95 degrés ou à boire glacé. Eh bah top. Trop bien. Je me réjouis de goûter. Il me semble que ma petite Alexandre m'avait déjà offert des Pandati. Je crois. Il me semble. Ensuite, nous avons. Ah, il est là. Le parfum dont je te parlais à l'instant de la marque Lalique. Bah ça, je vais ouvrir tout de suite. Room Spray. Mais du coup, c'est un parfum pour nous. Non, c'est un parfum d'ambiance. Ok, donc un parfum pour la maison. Oh, trop bien. J'essaye de me dépêcher un peu. En tout cas, le packaging est très sympa. Je ne sais pas si tu auras bien vu avec le petit oiseau là ici, tu vois. Très joli. La marque Lalique, je te l'ai déjà dit. Oh, c'est très beau. Très beau. Donc, la contenance, je pense que ça doit être un 50 ml ou un 30 peut-être. Qu'est-ce qu'ils nous disent? 30 ml, oui. Voyage de parfumeur, Neroli, Casablanca, Maroc. Donc, on va partir au Maroc. Oh, ça sent bon. C'est où? Attends. Oh, ça sent trop bon. Oh, ça sent trop bon. Tu sais quoi, celui-là, je vais le cacher. Parce que le mari, évidemment, au-delà d'utiliser 1 million de litres par jour, par semaine, de spray hydratant, enfin de crème hydratante, etc., il est capable de me le vider. Ça sent trop bon. Il est capable de me le vider en 4 jours. Donc je vais le cacher, je vais l'utiliser moi-même, on va le mettre de côté. J'adore, je suis archi fan. C'est envoûtant, c'est présent, il faut vraiment aimer les odeurs effectivement très
très en même temps fraîche, florale, etc. Très raffiné, très raffiné. J'adore, une pépite. Trop content. Nous avons, alors je ne connais pas du tout cette marque Cultive, je pense. Donc marque Cultive, j'ai peut-être vaporisé 2 fois, c'était peut-être trop. Ça sent vraiment très bon. J'ai fermé la fenêtre pour pas avoir le bruit de l'extérieur. Là, je sens bien. C'est un contour des yeux lissant, je ne connais pas du tout. C'est une marque certifiée bio, vegan, made in France. Blé, seigle et lin. Matin et soir sur le contour des yeux et des lèvres. Ok, et bah écoute, tu sais que j'adore les contours des yeux, j'adore en tester, j'adore ceux que tu peux retrouver sur mon e-shop du laboratoire avec lequel je collabore. Blé, seigle et lin, je ne connais pas cette marque, j'essaierai avec grand plaisir. Tu le retrouveras dans mes produits terminés. Je te dirai ce que j'en pense. Dernier produit de la première partie de la trousse. Nous avons la marque Le Rouge Français, peut-être? Le Rouge Français. Est-ce que Le Rouge Français, c'est la marque ou c'est le nom du produit? Je ne sais pas, parce qu'il y a Clameur derrière. Alors, je ne connais pas du tout. Mais c'est un petit flacon qui se présente comme ceci. Et a priori, c'est une huile à lèvres. Écoute, on va essayer, hein, parce que ça, de toute façon, j'ai utilisé. Il y a un comment ça s'appelle? Je ne sais plus, mais un roll-on en métal, comme ça. Alors, c'est assez agréable sur les lèvres, du coup, c'est roll-on métallique. Et le mec, il se met de l'huile, alors qu'il va parler après. Ah, c'est... Écoute, c'est super agréable. Le goût est très neutre, tu sens que c'est huileux. Non, franchement, j'aime bien. Je pense à utiliser le soir. Je vais lire le petit magazine après, on va le lire ensemble. Voir ce qu'ils nous en disent plus, mais découverte du coup. C'est cool, dans les box, tu découvres des choses que tu ne connaissais pas. Je connaissais évidemment les baumes, les beurres, les sticks, les labellos comme on appelle vulgairement. Enfin, vulgairement, t'as compris l'histoire. On attaque la deuxième partie. Encore une fois, j'ai pas envie que ce soit trop long, puis après j'ai envie qu'on fasse un petit focus sur le catalogue. Je prends le premier produit, il s'agit... Exertier, je ne connais pas cette marque. Le Miracle de Miel, Soleil de Miel, donc c'est un soin préparateur accélérateur de bronzage sans filtre 99% naturel, donc au miel. Et bah écoute, très très bien. Du coup, je vais l'emporter dans ma trousse de toilette pour peut-être pour Disneyland parce qu'on va être à l'extérieur, donc on va bronzer. Miracle de miel, extrait d'orange et huile de carotte. Ok, eh bien, Soleil de miel est votre meilleur allié pour un teint bronzé toute l'année. Sa formule hydratante est à base de 99% d'ingrédients naturels, dont l'extrait d'orange qui augmente la production de mélanine naturelle. Excuse-moi si je parle trop vite, mais je suis un petit peu stressé parce que je veux vraiment pas que cette vidéo soit trop longue, dit-il. Et ça va durer 49 minutes comme d'habitude. Sa texture crème teintée abricot aide à prolonger le bronzage tout en aidant votre peau à lutter contre les dommages dus au soleil. En fait, c'est un soin hydratant du coup, grosso modo. Un soin hydratant un peu teinté, si j'ai bien compris. Excuse-moi, je viens de publier mon réel et du coup, j'ai des messages. Et je suis en vibreur, donc je mets derrière pour que tu n'entendes pas trop. Mais tu vas me voir bouger. À essayer. On va lire ensemble vraiment pour pas faire de bêtises, mais découverte aussi, je connaissais pas la marque, donc je suis très content. Ensuite, nous avons un autre petit flacon. Comme ça, j'ai vu le drapeau suisse, donc ça doit être Made in Switzerland, donc juste à côté de la maison. Huile sérum purifiante, assainit, répare et clarifie. C'est pour les ongles. Ah bah trop bien. Alors moi je vais pas l'utiliser du coup parce que, enfin pas maintenant dans l'absolu, parce que je compte retourner voir Elena qui me fait des ongles, je trouve magnifique, j'aime trop, je te le remontre. Si tu n'as pas vu la dernière fois, tu vois là on est parti, ça fait le focus sur ma teuté. Voilà. On a fait une manucure un petit peu inspiration œil parce que j'adore les yeux, j'en ai partout, etc. Mais je ne connais pas la marque Poderm Professionnel. Je connais pas. Bah écoute, j'essaierai soit si j'arrête un coup ma manucure, enfin mon semi-père. Ouais, on fait du semi-père, tu vois. ou alors bah, le mec, mon copain, mon mari essaiera avec plaisir. Et si on ne l'utilise pas, eh ben je mettrai de côté, soit pour faire gagner, soit pour donner à quelqu'un qui en aura plus besoin que nous. Mais je connaissais pas. Ensuite, on continue un produit Prescription Lab. Mais tout à l'heure, il n'y a pas eu de produit Prescription Lab du coup. Ah, c'est marrant. Alors, est-ce qu'il y a les deux de ce côté? Je sais pas. Vernis à ongles. Ah bah écoute, vernis à ongles, l'attentionné. Quelle couleur ça va être? Donc, c'est un vernis de la marque Prescription Lab qui est de 11 ml de contenance. Prescription Lab, c'est une marque... Oh, j'adore, c'est du blanc. C'est une marque française. Ah bah oui, pour celle qui montre pâte blanche, à 76% d'ingrédients d'origine naturelle.
Je vais pas l'ouvrir parce que clairement, je vais pas l'utiliser. J'ai envie, mais je sais pas si on peut faire dessus. Non, il faut pas. Mais moi, j'adore les manucures blanches. Je trouve ça trop beau. Je trouve que c'est canon, une belle manicure blanche. Après, c'est quelque chose qui s'entretient du coup, parce qu'un blanc cracra, c'est un peu dégueulasse quoi. Mais vernis à ongles, bah, qui va partir dans mon petit carton de produits à donner, ou en concours, ou à offrir, ou quoi que ce soit. C'est la première fois qu'on a un vernis, il me semble. Je crois que c'est la première fois qu'on a un vernis. Rien à voir, mais j'aime beaucoup l'huile là sur les lèvres. C'est hyper agréable, je trouve. J'aime beaucoup. Non, vraiment, c'est chouette. Bah, on a le deuxième produit Prescription Lab, parce que du coup, dans chaque box, je te disais, tu as des grandes marques, connues et moins connues, et un produit de la marque Prescription Lab. Donc là, on a eu les deux, le vernis et celui-là, qui est une crème solaire visage et corps au jus d'aloe vera et de l'ylang-ylang. Ça doit sentir extrêmement bon. Donc c'est un SPF en fait 50. Donc c'est parfait également pour apporter en vacances. Moi je sais que je vais apporter tous mes produits SVR que j'ai gagné l'année dernière avec un concours sur l'Instagram et la chaîne YouTube Sab The French Way. Sabrina, tu passeras encore une fois jamais par là, mais si tu savais tout ce que j'ai pour toi dans le cœur. Bref, crème solaire visage et corps, jus d'aloe vera ylang-ylang, je l'ai déjà dit, à 67% d'ingrédients d'origine naturelle. Et bah écoute, c'est cool parce que ce petit format, ça peut se glisser facilement dans un sac ou dans une pochette là comme ça pour aller à la plage. SPF 50, donc la plus grande protection il me semble qu'on puisse trouver. Cool, vraiment sympa. Je vois un petit peu le thème, effectivement, le blanc pour une belle manicure d'été, le parfum qui sent effectivement quelque chose de rafraîchissant, mais en même temps un petit peu envoûtant, un contour de l'œil pour hydrater, etc. Toujours un petit peu bémol, on va dire, le parfum, mais c'est parce que moi, je suis pas hyper fan de géranium. Ça me fait un peu penser à des vieilles personnes, tu vois, géranium. Et en même temps, je suis bientôt une vieille personne, donc SPF, trop bien, on en a toujours besoin, c'est canon. Dernier produit avec tristesse, mais peut-être soulagement pour toi, parce qu'on a peut-être déjà marre de m'entendre parler. Cadalis, je connais de nom cette marque, je n'ai jamais rien essayé, il me semble. Mais je suis très content du coup de la découvrir dans cette box. Il s'agit, je te le montre avant, et là par contre, si j'ai bien vu, je suis trop content, parce qu'il s'agit d'un masque bonne mine, j'imagine à la banane, c'est le Banana Shake. 100% d'ingrédients d'origine naturelle, donc il est vegan également. Ce masque au kaolin, donc au charbon, purifie et élimine votre peau. Ses notes épicées, banane, vanille. Ah, vos enveloppes de gourmandise. Appliquez-le en couche épaisse, évitez le contour des yeux, rincez après 10 minutes. Et mais ça, il va être essayé. Je pense même qu'il va être essayé genre ce week-end, avant de partir. J'aime beaucoup. Si ça sent, je t'en parlerai sur Instagram et dans mes produits terminés. Mais banane, vanille. Écoute, ça vend du rêve en tout cas. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça vend du rêve. Je remets les produits dans les petites trousses. Et on prend tout de suite le magazine pour voir si je me suis pas... Je t'ai fait bouger. Pour voir si je me suis pas trompé sur les produits. Donc dans le magazine, tu retrouves des articles. Tu retrouves effectivement du lifestyle et chaque fiche explicative des articles qu'il y a à l'intérieur de la box. Comme je t'ai dit en début de vidéo, tu retrouves de toute façon mon lien de parrainage dans la barre de description de cette vidéo si tu es intéressé. Voilà. À savoir que là du coup, comme je t'ai dit, c'est la box juillet et août, donc la prochaine box ce sera en septembre, mais n'hésite pas à t'inscrire quand même parce qu'il se peut, j'imagine que vu que c'est sur 2 mois, que tu peux recevoir la box en même en août, je pense. Donc alors, nous avons la double pochette, ça je l'ai vu avec... Ah, elle a été designée par une artiste qui s'appelle Jeanne Bevin, aka les filles du surf, qui a imaginé un pattern de nana ronde et sportive. Mais je te l'ai pas dit. Eh mais moi je suis trop intelligent. C'est fou ça quand même. Non mais en même temps c'est très cute je trouve ces motifs. Debout sur leur planche de surf pour fendre les vagues et partir au large. Et bah voilà. Donc bon après il y avait des indices partout parce que le carton était aussi imprimé comme ça donc je suis pas non plus hyper intelligent. Hein. Voilà, faut rendre à César ce qui est à César. Nous avons la crème solaire SPF 50 de Pelab Beauty. Donc haute protection SPF 50 comme je te disais qui couvre les UVA et les UVB, 67% d'ingrédients d'origine naturelle. Enrichi en huile de coco, jus d'aloe vera, extrait d'ylang-ylang qui fondrait a priori sur la peau. Vernis ou base et top coat Prescription Lab. Alors là j'ai reçu du coup le vernis. Recevez de façon aléatoire dans votre box la base et top coat aux extraits de thé vert, avocat riche en vitamines et antioxydants
ou l'une des 5 couleurs de vernis, blanc, nude, bois de rose, rouge et capucine. Et ben moi j'ai reçu un vernis blanc, comme tu as pu voir, et c'est très beau le vernis blanc. Je ne nécessite pas nécessairement l'utiliser pour moi, mais c'est très très joli. Très très joli. Le lait corps absolu géranium panier d'essence. Imaginez conçu et fabriqué et conditionné localement à l'aide de circuits courts, ce lait enrichi en huile d'olive et en beurre de karité nourrit et protège la peau. Certainement, encore une fois, l'odeur de géranium, on va l'utiliser, mais c'est pas ce qui me fait bâmer du pistil, comme dirait Emma Dolly. Un soin cultive. Recevez un soin cultive parmi une sélection de façon aléatoire. C'est le contour des yeux. Et ben, je suis très très content parce que le contour des yeux, c'est la vie. Un soin exertier, donc encore une fois, aléatoire a priori. C'est une marque savoyarde. Ah, à côté de la maison. C'était quel produit déjà, l'exertier? C'était ça? Oui, le miel, le masque là, le produit bronzage. Savoyarde, engagé, niché au cœur des Alpes, Exertier défend une clean beauty 100% française. On a glissé selon votre profil beauté, le soin visage réparateur ou l'accélérateur de bronzage. Eh ben très très bien, parfait. Ensuite, nous avons l'huile pour les lèvres, ce qui m'intriguait depuis tout à l'heure. Une huile lèvres 100% d'origine naturelle, dont 85% d'ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Entre soins et make-up, on l'embarque partout cet été. Ah, ça fait un côté de make-up? Ouais, ça doit faire gloss en fait, du coup. J'aime beaucoup. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Je connaissais pas du tout, c'est une grosse découverte, j'aime beaucoup. Le masque Bonne Mine Banana Shake de Cadalis avec 100% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est le snack fruité, healthy et hydratant préféré de votre peau. Bioactif de banane verte qui apaise la peau et booste le renouvellement cellulaire. Est-ce qu'on n'adore pas? On kiffe, trop bien. Sérum purifiant pour ongles Poderm, donc 100% d'origine naturelle également, clarifie, répare et protège. Eh bah écoute, oui, pourquoi pas, on est content et on arrive à la fin. Donc la box Prescription Lab, tu l'auras compris, j'adore. Produits variés, thématisés, etc. J'aime vraiment beaucoup. Il y a quand même effectivement des produits, pardon je fais du bruit, mais de taille quand même non négligeable. Là le masque tu peux facilement en faire 2 ou 3. SPF si tu l'utilises que sur le visage ça peut te faire vraiment toute la saison. Ça c'est assez grand également. Je suis très très content, voilà, de la sélection pour ce mois de juillet et août. Je me réjouis déjà de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans la prochaine qui sera dans très longtemps pour moi parce qu'on est le 5 juillet, 6 juillet, 7 juillet, je sais pas. Quand je filme, je crois que c'est le 4. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire. Si tu as des questions, c'est trop tard parce que je ne tournerai pas tout de suite en tout cas de nouvelles FAQ. Peut-être la prochaine ça sera en octobre ou novembre, donc tu vois c'est pas demain non plus. J'espère en tout cas que peut-être, enfin j'espère surtout, oui, pas en tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire si tu connais ces produits, voilà. Discutons. On se retrouve la semaine prochaine pour du coup, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout quelle vidéo je vais te tourner. J'ai un cahier, j'ai plusieurs idées, mais il faut mettre tout ça en place et il faut avoir le temps. Et donc je ne sais pas du tout avec quelle vidéo on se retrouve la semaine prochaine, mais normalement, je croise les doigts en décroisant les pieds. On se retrouvera la semaine prochaine, vendredi prochain à 19 h sur ma chaîne YouTube. J'espère que tu vas bien, porte-toi bien, passe un bon début d'été. Et je crois que je t'ai tout dit. On n'oublie pas de commenter, de liker, de s'abonner, tout ça, parce que c'est gratuit, ça me fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? Merci énormément à toi, pour ta présence depuis un jour, un mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. Merci énormément, ça me touche beaucoup. Voilà, il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao!